Et quand on garde les yeux ouverts tout le temps, on peut voir des choses ou des gens, ou des styles, ou des arts qu'on n'aurait pas vu forcément dans chacun d'entre nous. Salut Laura, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille. Alors là, toi, c'est le deuxième jour de stage pour toi et c'est la fin. Ouais. Comment ça s'est passé déjà? Franchement, bien. Bien Ok. parce que un univers très différent de ce que je peux voir en temps normal en stage. On m'embauche plus pour des stages lyriques, jazz, contemporain. Et là, c'est un stage urbain, donc ça apporte d'autres vibes, c'est cool. Ok. Avant de continuer, je vais te laisser te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Ta carte blanche, tout ce que tu veux. Je m'appelle Laura, Ok, simple. bientôt 28 ans. Ok, Je suis prof de contemporain fusion hip-hop d'accord, intéressant. depuis 5 ans, 6 ans, Mhm. 5-6 ans. J'ai eu un cursus classique, jazz, moderne. Ma mère est prof de danse, donc Ok. voilà, suivi les traces. Et puis formation dans le sud, à Cannes. Et ça me correspondait pas trop, parce que justement c'était un peu trop scolaire et que je faisais plein de petits boum boum. Alors j'étais pas prof, Oui. j'étais pas hip-hopeuse ou quoi que ce soit, mais en fait j'aimais bien regarder des vidéos et j'aimais bien m'entraîner chez moi à faire de la dissociation, des waves, tout D'accord. ça. Et du coup, mon style n'était pas forcément apprécié parce que c'était différent. Du coup, sur un coup de tête, et puis parce que ça allait pas, je suis partie à l'étranger, donc du coup, New York. Stylé. J'allais revenir justement. Hein J'allais revenir. New York dans la galère, parce que j'avais pas de sous, parce que voilà, donc j'ai fait tout et n'importe Tu t'es quoi. lancé quoi? Voilà, et puis j'ai pris des cours. Et puis j'ai pris des cours de contemporain fusion et d'alternatif. Et là j'ai fait, oh, en fait je suis pas toute seule. Il y a des gens comme moi qui aiment bien mélanger les trucs. Ben, Et ça en est suivi quasi 1 an et demi. Et quand je suis rentrée, j'avais vraiment envie d'enseigner pour partager ce que j'ai appris là-bas, tant sur la mentalité que sur le style. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais créer ma patte et puis on verra ce que ça donne. Donc, où est-ce que je vais m'implanter? Je vais retourner dans le sud. Ok. Et j'ai sonné à toutes les portes. J'ai passé plein de coups de fil. Ça a été très compliqué parce que c'est C'est quoi? Parce que voilà, ouais, tout ce qui est nouveau un peu, c'est. c'est ça, j'avais Ouais. pas une vidéo à montrer vu que c'était le moment où il fallait faire des Ouais. vidéos. Et Strass à Mandelieu, Elsa m'a donné ma chance. Et du coup, c'est parti de là. L'aventure est partie de là. Et l'année suivante, bah, les cours ils se sont remplis. Et après, bah, j'ai enseigné dans 5-6 écoles dans le sud. Après, je suis partie à Paris. Puis j'ai enseigné à LA. Vite En fait, plus, c'était ok. un rêve. Donc Carrément. voilà. Ok, bah, En gros. parle-nous de cette expérience-là d'enseignement à LA, parce que c'est quand même la ville que tout danseur chorégraphique rêve d'aller en fait, pour apprendre. En plus, toi, t'as Ouais. enseigné, donc c'est ça qui est fou. Bah, de base, je suis partie l'année d'avant. Je suis partie 1 mois et demi. J'ai rencontré des profs au top. J'ai pu assister à un prof qui s'appelle Nathan Trazoras. Donc, Ok. elle est dans l'alternatif, pareil. Et puis, comme tout danseur, j'ai kiffé LA, quoi. C'est c'est juste délire. dingue. Et du coup, j'y suis retournée l'année suivante. Et je me suis dit, je vais tenter de donner déjà un cours en anglais et de proposer un style à moi à des Américains. Ouais. Du coup, je suis allée au Timili. Et du coup, j'ai donné un cours là-bas de fusion. Donc, c'était super, super cool. J'avais des élèves à moi aussi. Donc, c'était un bon mix. Et ça m'a permis de pas trop stresser aussi. Ouais, j'imagine. Je connaissais des têtes déjà, donc Ok. c'était pas mal. Et Parfait. c'était juste, bah, génial. Génial. C'est lourd, franchement, bravo pour ça. Merci. Est-ce que tu aimerais du coup retourner là-bas? Ah ouais. Renseigner là-bas? Ouais. Enseigner, danser, prendre des Ce que je te cours. souhaite. C'est Ah ouais, vraiment ce ce que je serait te génial. souhaite. Et j'ai une question, du coup, comment tout a commencé? Est-ce que tu as baigné dedans déjà toute petite avec ta maman, qui est professeur, ou enfin qui est professeur, c'est bien ça? Ouais. Est-ce que ou c'est toi qui avais envie au fur et à mesure de te mettre dedans, ou c'est ta maman qui a mis dedans directement? Bah, déjà, on m'a mis dedans, ça c'est sûr. Ok. Donc, j'ai baigné dedans, mais je dirais pas forcément que c'est ce qui m'a donné l'envie, parce que du coup, c'est un peu compliqué. Ouais. On se rend vite compte des mauvais côtés. Pas de Ouais. famille, compte pas les heures, tout ça. Mais je me suis pris au jeu, parce que en fait, je voulais aussi avoir une vie de famille, donc je me suis dit, je vais partager la même passion. Donc, au début, c'était pas forcément quelque chose de voulu. Ok. C'est devenu un peu. Je me suis pris dedans, je suis tombée amoureuse de la danse quand j'ai trouvé mes propres trucs et que j'ai cherché, et que sans vraiment prendre des cours, j'ai essayé de reproduire des trucs qui me plaisaient. Et puis à force, en fait, de faire mon chemin, bah maintenant je peux plus vivre sans, en fait. Donc ça qui est cool. C'est beau. Je vais un peu revenir sur la fin de ta phrase, Mm. vivre sans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis de la danse? J'ai vécu de la danse Ok. jusqu'à il y a peu, jusqu'à une période que tout le monde connaît, appelée le Covid. Quelle Ok. joie.
Donc c'était un peu la difficulté, parce que surtout dans le sud, c'était un peu compliqué d'évoluer avec la mentalité que je voulais vraiment. Donc c'est-à-dire pas de jugement, pas de compétition, trouver son propre artistique, puisque je ne cherche pas à avoir des gens qui reproduisent ce que je fais. Donc de la sincérité, de l'honnêteté, tout ça, tout ça. Du coup, c'était un petit peu, voilà, c'était un peu compliqué, mais j'étais super fière parce que ça a jamais changé. Donc, peu importe le nombre de gens que j'avais dans les classes, au début pas beaucoup, puis petit à petit, j'ai réussi à en vivre. Donc, c'était un peu compliqué, de la route tout le temps, 6 écoles à aller, les spectacles, tout ça. Et puis après Paris aussi, les stages. Et là, période de crise qui arrive, travail, pas d'aide. Donc, cours en ligne. Compliqué aussi, ça c'est notre approche. Voilà. Et puis, en fait, tellement compliqué sur le plan humain que ça m'a dégoûtée. Donc, en fait, c'est dur. Voilà, j'arrêtais pas de danser, de faire des chorés. Je me suis perdue dedans, en fait, pour continuer d'avoir des sous, en fait. Donc, c'est devenu alimentaire. Donc, il n'y avait plus aucun intérêt, en fait, à faire ce que je faisais. Et quand tout a réouvert, je suis partie. En fait, je suis rentrée chez moi en Savoie faire de la restauration parce que je voulais plus en entendre parler. Donc j'ai repris en septembre, moitié du temps, parce que les écoles, moins de cours, moins de sous, moins la possibilité de s'ouvrir à des choses nouvelles. Et j'ai tenu 2 mois comme ça en faisant les allers-retours en Savoie, Cannes, toutes les semaines. Quand même. Ouais, j'ai tenu 2 mois. Quand même. J'étais chauffée. Ouais, le train à 5h du matin, 2 fois par semaine. Ouais. Et puis à un moment donné, j'étais juste trop fatiguée. Je perdais de l'argent. Donc j'en gagnais même plus, j'en perdais, même avec un boulot à côté. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Ok. Voilà. Et là, du coup, tu es toujours en Savoie ? Je suis toujours en Savoie. J'ai trouvé un boulot. Ouais. Et puis là, j'ai repris la danse. Il m'aura fallu 8 mois pour retourner dans une salle, pour reconnecter avec mes élèves, parce que j'ai vraiment fait un break. Je ne pouvais pas, sentimentalement parlant. Je pense que si ça t'a fait du bien, je pense, de te retrouver un peu, d'arrêter un peu tout ça, parce que je pense qu'il faut souffler, surtout avec cette période-là qui était compliquée, se retrouver soi-même. Pas pour justement faire pour faire, mais faire avec passion. Ouais. Je pense que là, tu l'as démontré dans le stage. Ah ouais, maintenant, je donne des cours, c'est un kiff total. C'est un kiff total. Et quel est ton but à toi ? C'est de partir sur Paris, parce que je sais que maintenant, c'est le gros centre pour les chorégraphes à Paris. Est-ce que toi, c'est ton but d'aller à Paris, d'enseigner sur Paris ? En plus de Los Angeles. Ah oui, en plus de partout. Oui. Partout. Quand même, tant qu'à faire, on va pas s'arrêter. Oui, c'est sûr. Le monde entier. L'idée c'est un peu ça, parce que retourner dans le sud, je crois que j'y arriverai pas, à part en stage, parce que je suis trop contente, je vois des gens que je kiffe, qui me manquent, mais je pense que j'arriverai pas à repartir de là où je me suis arrêtée en fait. Ça a fait une cassure. Par contre, Paris, ce serait super cool. J'ai eu 2-3 propositions déjà. Alors ça qui est drôle, c'est que maintenant que je l'ai arrêté, c'est toujours comme ça. Voilà. C'est toujours comme ça. Quand t'arrêtes, il y a tout le monde qui vient. Donc du coup, je vais commencer par faire des stages tranquillement, voir un peu comment ça se passe. Et ce que j'aimerais, dans le premier des temps, c'est de créer une compagnie éphémère en fait. D'accord. Donc juste venir sur Paris, faire une audition au dernier moment. Et à chaque fois, faire des auditions. Donc jamais forcément avoir les mêmes personnes. Monter une petite pièce le temps où j'y suis et filmer. Et faire des vidéos pour le partage en fait. Et voir ce que ça peut donner. Déjà ça, ce serait cool. Ça peut être pas mal. C'est un bon projet. Je te souhaite de ça plus les cours, ce serait cool. Ce serait pas mal, franchement, ouais. En plus, avec les connexions, je sais pas si ça fait des connexions avec les profs du dance camp. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être un collab. Des collabs. Bien sûr. D'ailleurs, tiens, je vais te poser cette question. Avec quel prof t'aimerais faire une collab ? Du dance camp ? Du dance camp ou pas forcément ? C'est compliqué, c'est compliqué. Il y en a plein. Ouais, c'est vrai. Parce que si tu dois en dire 3 par exemple. En dire 3. Ok. Parce que Andy, c'est déjà fait et j'ai kiffé. Ok. Andy Davega. C'est quelque chose. Hein. Ouais. C'était intense. Sol Gilgori. Okay. C'est une prof de contempo fusion qui vient souvent sur Paris. Elle enseigne à Rome. Elle est juste ouf. Sonia Soufa, en vrai. Okay. Je kifferais trop parce que c'est tellement différent. Et du coup, je suis sûre que les vibes. C'est vrai, c'est vrai. Sonia, si tu m'entends. T'as pu échanger avec elle déjà ou pas ? Je viens de la voir. Je viens de lui dire bonjour. Ok, est-ce que tu vas lui dire ? J'ai pas eu le temps de lui dire, j'étais un peu comme ça en mode je suis trop fan de toi. Je vais m'en charger. Je vais pas faire la meuf. Du coup, elle m'a dit bonjour, j'étais en mode je vais m'en charger. Compte sur moi après l'interview, je vais la voir tout de suite. Sans aucun problème. Donc voilà, et puis troisième personne. Alors, elle n'est pas connue du tout. Elle est sur Paris, elle s'appelle Laurine. Ok. Et c'est une prof d'urbain.
je vais dire juste urbain. Parce qu'en fait, c'est une poète, on va dire ça comme ça. C'est une beau. poète Ok, d'accord, je musicale, vois. elle a des tas d'énergie, Incroyable. de, La fibre artistique, Ouais, elle est incroyable. Ouais. voilà, c'est juste des textures de ouf. Ok. Voilà. Ok. J'ai encore 2 questions pour toi. Vas-y. Quel conseil tu auras à donner, quel conseil tu as à donner pour un jeune ou une jeune qui aimerait se lancer, pas forcément dans la danse, mais dans l'art en général? D'ouvrir ses yeux, parce qu'on apprend énormément avec. Et quand on garde les yeux ouverts tout le temps, on peut voir des choses ou des gens, ou des styles, ou des arts qu'on n'aurait pas vu forcément dans chacun d'entre nous. Ok. En fait, c'est juste, pour donner exemple, j'ai donné stage, il y avait 150 personnes, et j'ai vu une personne qui était tout au fond, et qui était ultra introvertie, mais qui était juste magnifique. Si on n'ouvre pas les yeux tout le temps, on rate ce genre de moment. Ouais. Et du coup, quand on veut devenir artiste, je pense que c'est le plus important. Ok, le deuxième conseil au niveau de l'originalité, on n'est pas au max, mais il y a ouvrir les yeux et pour moi, il y a ouvrir les oreilles. Ok. Être influencé par écouter déjà ce qu'on te dit, quel que soit le conseil. Écouter des choses qui t'inspirent. On ouvre ses oreilles, on peut trouver son inspiration, quel que soit l'art. Et puis encore une fois, c'est les meilleurs moyens d'apprendre les deux, les yeux et les oreilles pour moi. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Maintenant, j'ai la question signature de South Spread. Okay. C'est la dernière à chaque fois. Okay. T'inquiète, n'aie pas peur. C'est quelle est ta définition à toi d'un artiste? C'est pour ça qu'on la pose à la fin. Ok, 3 secondes de réflexion. T'inquiète, t'as le temps. Je pense. Je lui dis pas. T'inquiète, aucun jugement si tu dis vraiment ce que tu veux. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris que la sensibilité c'était une force. C'est beau. En fait. Je m'attendais pas à ça. C'est magnifique. En fait, en vrai, pour la plupart des gens, quand t'es trop sensible, tu te fais juger ou voilà, c'est juste une faiblesse. Alors qu'en réalité, c'est grâce à ça qu'on peut faire des choses extraordinaires. C'est comme ça qu'on raconte des histoires. Voilà. C'est parfait, c'est une belle définition. Yes. Un autre à ajouter sur ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? Du bonheur, de la réussite, de la liberté. La liberté aussi, très important. En tout cas, j'espère avoir l'occasion de te recroiser avec South Spread et Share the Vibe pour faire d'autres projets ensemble, des photos, vidéos, bref, se recroiser. Ce serait un grand plaisir. En tout cas, merci de ton temps. Merci à toi, c'était cool. On va finir sur cette phrase-là, nous qu'on dit tout le temps. C'est tout simplement force à vous, force à nous, on est ensemble. Peace.